C'est l'été, les vacances, le moment idéal pour s'autoriser quelques folies. Oula, je crains le pire. Alors comme certains m'ont dit, tu devrais faire des tops sur ta chaîne. C'est moi. Pardon. C'est moi qui vous ai dit que vous devriez faire des tops. Ben voilà. C'est sympa les tops. Ben voilà. J'aime bien les tops. Ben voilà, donc pour une fois, je vous ai écouté et j'ai concocté un top 10 des chansons dans les films de Castagne des années 80. Ah oui, c'est très précis. En effet, et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de tous les films d'action des années 80. Oui, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais bien des films où les héros font justice avec leurs petits points. Ah, la belle époque où la violence était la solution à tous les problèmes. Voilà. Enfin non, la violence, c'est mal. Mais sur écran, qu'est-ce que ça défoule? Des films de Castagne, souvent accompagnés de chansons percutantes dans leur BO. En voici donc une dizaine. Elles sont connues? Peut-être en reconnaîtrez-vous certaines, mais l'idée est plutôt de découvrir ou de redécouvrir quelques pépites méconnues. On démarre ce top avec l'une des chansons thèmes d'un justicier dans la ville 2. Ah oui, on commence avec du lourd, direct un chef-d'œuvre. Bien que cette BO paraisse désuète, elle n'est pourtant pas dénuée d'intérêt. Pourquoi, c'est Charles Bronson qui chante? Non, lui comme d'habitude, il se venge. Tu crois en Jésus-Christ? Oui, j'y crois. Tu vas le voir de près. Mais en revanche, c'est Jimmy Page qui compose. Le guitariste de Led Zeppelin? En 1982, après la dissolution du groupe, Jimmy Page accepte l'invitation de son ami et réalisateur Michael Winner et signe avec cette BO son tout premier album solo. En dehors de la musique du film, délicieusement atmosphérique, il compose 3 titres dont Who's to Blame. Un titre légèrement rock bluesy, assez dark, influencé par l'intrigue du film qui se déroule dans les bas-fonds de Los Angeles. La musique est top, mais alors niveau chant, ça en fait des caisses, hein. C'est vrai que l'interprétation de Chris Farlowe est limite parodique, étonnant de la part de l'une des figures de proue du rock britannique des années 60. Attends, mais qu'est-ce que ça fait ici, ça? C'est une chanson de film romantique. Et pourtant, cette sympathique ballade fait bien partie de la BO du film Horreur dans la ville, porté par une icône des films de combat, Chuck Norris. De la castagne, de l'horreur... Une musique langoureuse? Non mais on est où là? Projet hybride réalisé en 1982, ce film est un mélange de science-fiction, d'action, de meurtre en série et de love story. Du grand n'importe quoi en gros. Non, ça revisite un peu le mythe de Frankenstein, avec cette histoire de malade mental qui se déchaîne après que des savants fous l'aient rendu indestructible. Oui, bon, d'accord, c'est n'importe quoi. Et Chuck Norris tombe amoureux de Frankenstein, d'où la chanson romantique. Soyez pas cynique, Chuck Norris défonce des crânes, c'est vrai. Mais c'est aussi un grand romantique qui écoute chez lui des chansons d'amour. L'occasion de constater qu'il est plus à l'aise dans les combats que dans les échanges romantiques. Je tiens beaucoup à te revoir, d'accord? D'accord. It's the time for love, C'est le temps de l'amour. et la chanson thème de ce drôle de film, un morceau tendre dans ce monde de brutes interprété par Kathy Sagal. Kathy Sagal? Mais j'adore, c'est Peggy Bundy dans la série Mariée 2 enfants. Petit détour par Hong Kong avec ce titre extrait de la BO du film Police Story. Ah ouais, Jackie Chan, sacré cascadeur celui-là. Jackie Chan, c'est bien plus qu'un cascadeur, en particulier sur ce film. Oui, bon, d'accord, il est aussi acteur. C'est le résultat d'un travail d'équipe. Si ça a si bien marché, c'est parce que c'était bien préparé. Voilà un bon argument. Après des déconvenues à Hollywood, Jackie Chan revient à Hong Kong en 1985 et décide de monter un polar d'action matiné de burlesque façon Buster Keaton. Police Story est donc écrit, produit, chorégraphié, interprété et réalisé par Jackie Chan. Ah oui, quand même, le mec n'a peur de rien, quoi. Et en plus de risquer sa vie avec un maximum de courage et un minimum de protection, Jackie Chan ne rechigne pas non plus à pousser la chansonnette. Quoi? C'est lui qu'on entend là? En dehors des acrobaties et des arts martiaux, sa formation à la Pékin Opera School lui a aussi enseigné le chant. Un
savoir-faire qu'il utilisera dans pas mal de ses films et notamment dans celui-ci avec ce titre Hero Story, l'histoire du héros, qui vient parfaitement illustrer le bêtisier du générique de fin. Ah bah ça, je reconnais l'intro direct, c'est Billie Jean. On pourrait croire en effet qu'il s'agit du tube de Michael Jackson, et pourtant pas du tout. Tales of the Power, Les récits du pouvoir. est un titre pop-rock figurant sur la BO du film Best of the Best. Ah, enfin un excellent film, injustement sous-coté. Vous êtes sérieux là? Absolument. D'un côté de gentils américains en quête de vengeance, Taehan a tué mon frère. de l'autre de cruels coréens, au milieu un ring pour les départager. Allez, Sonny! C'est du jamais vu. Enfin si, un peu quand même. Ah oui, citez-moi un autre film avec des coréens et du karaté taekwondo. Bah, là ça me vient pas, mais enfin le concept... Dépassement de soi, respect de l'adversaire, esprit d'équipe, il y a tout dans ce film. D'accord, bon, en tout cas, le titre Tales of the Power, qui accompagne le film, Chef-d'œuvre ce film. est signé Jim Capaldi, un titre que cet illustre musicien britannique a coécrit avec le guitariste mexicano-américain Carlos Santana. Les fans de films d'arts martiaux reconnaîtront sans doute ce titre et le film qui l'accompagne. Attendez, je comprends pas. Best of the Best, c'est un chef-d'œuvre et Bloodsport, vous connaissez pas? Bon, c'est avec qui? Bloodsport est le premier film à montrer les prouesses d'acteurs de Jean-Claude Van Damme. Le colonel a appris que vous alliez à Hong Kong. Dites-lui que je passerai le voir Quand? dès que j'aurai pris ma douche. Ses aptitudes au combat et ses petites techniques pour faire le malin. Pour son premier rôle, on peut pas dire qu'il casse pas des briques. Dans Bloodsport, les scènes de combat sont d'une efficacité redoutable, notamment due à un montage d'une précision remarquable, qui prend encore une toute autre ampleur lors de la compilation des différents combats sur la chanson Fight to Survive. Combattre pour survivre. Magnifique philosophie. A noter qu'il existe deux interprétations du morceau, une de Paul Delph qui figure sur le premier pressage de la BO, et l'autre plus connue de Stan Butch que l'on retrouve dans le film et sur le deuxième pressage de la BO. On prend les mêmes et on recommence, je n'ai pas résisté à l'envie de mettre dans ce top un deuxième titre issu d'un film avec JCVD. Sorti l'année suivante, en 1989, Kickboxer est un peu une redite de Bloodsport. Ah, je dirais que Kickboxer est plus profond, plus abouti psychologiquement. Non, il y a juste une histoire de vengeance qui se rajoute, celle d'un gentil américain contre un méchant asiatique. Un peu comme dans Best of the Best d'ailleurs. Attention à ce que vous allez dire sur Best of the Best. Alors dans Kickboxer, tout est improbable, hein. Déjà le frère du héros qui se la joue lover alors qu'en fait c'est un macho. C'est un grand timide un peu maladroit, voilà tout. Le héros, joué par JCVD, qui maîtrise la boxe thaï après seulement un stage de quelques semaines. Oh, il a ça dans le sang, c'est inné quoi. Et le vieil ermite qui lui sert de prof a étonnamment fait anglais en deuxième langue. This is Stone City, where many ancient warriors come. Bon, d'accord, ça n'a aucun sens, mais admettez que c'est fun. C'est vrai, ça l'est, et le tout est sublimé par le morceau interprété une fois encore par Stan Butch, Never Surrender. Évidemment, quand on parle de BO et de Sylvester Stallone, on pense inévitablement à Rocky. I am the tiger. Ben justement, j'avais pas envie de choisir ce morceau. Waouh, quelle prise de position, vous imposez le respect. Non seulement parce que j'en ai déjà fait une vidéo, on en a déjà fait une vidéo, À découvrir d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait. et puis je trouvais plus intéressant de faire la lumière sur un titre extrait d'une BO formidable et mésestimée, celle de First Blood, sortie en 1982.
Marrant, on dirait Rambo. C'est Rambo. Non, mais vous avez dit First Blood. En version originale, le titre du premier Rambo, c'est First Blood. Bon, enfin, qu'importe le titre, l'important c'est de le voir faire la guerre. Et ben justement, contrairement aux opus qui suivront, dans ce film, Rambo ne massacre personne. C'était pas ma guerre! Et pour mettre en musique ce film désenchanté, Jerry Goldsmith est le choix parfait. Ah oui, c'est l'un des compositeurs les plus influents et les plus prolifiques de Hollywood. Et son thème principal est ici d'une force incroyable, calme et poignant à la fois. Décliné en chanson et interprété par Dan Hill, qui s'imposera plus tard comme auteur-compositeur, notamment pour Céline Dion. It's a Long Road est pour moi un must des années 80. Bien avant la grande mode des super-héros, quelques adaptations de comics Marvel virent le jour. Souvent de gros navets. Vous êtes un peu dur, Punisher par exemple, avec Dolph Lundgren, est tout à fait honorable. C'est vrai que l'avantage de cette série B, c'est qu'elle fait pas dans la dentelle. Sans concession, le film enchaîne les scènes d'action sanglantes, le tout dans une atmosphère assez glauque, renforcée par la musique étrange de Dennis Dredd. Et comme si ce n'était pas assez dérangeant comme ça, on retrouve au détour d'un club de striptease malfamé une chanson tout à fait dans le ton du film. Bon, à part que ça fait blues rock un peu ringard, y a rien de choquant. Non, absolument pas, hormis peut-être les paroles. Bien connu pour ses chansons très osées, voire carrément limite, le chanteur Simon Stokes, que l'on entend ici, a régulièrement créé la controverse. La pochette de l'un de ses albums a d'ailleurs été la première à être interdite aux États-Unis. Oh ben quoi, c'est des acrobates de cirque? Plutôt une séance de torture dans un donjon. Ah oui, maintenant que vous le dites. Quoi qu'il en soit, Planet of Love, la planète de l'amour, est typiquement le genre de morceau borderline qu'on ne pouvait entendre que dans un film des années 80. Impossible de parler de film de castagne sans évoquer Arnold Schwarzenegger. Oui, enfin, il utilise beaucoup les armes à feu, lui. C'est pas faux, mais il distribue aussi pas mal de mandales. Commando, sorti en 1985, est le film de tous les excès. Même les punchlines sont d'une finesse. Ne dérangez pas, mon ami. Il est mort de fatigue. La musique du film est signée James Horner, avec une partition étrange, mélangeant synthé énervé et free jazz. Et puis au générique de fin, on a ce titre génial, d'abord appelé We Fight for Love. Battons-nous pour l'amour. Puis plus tard, Someday, Somehow, Someone's Got to Pay. Un jour, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un devra payer. Interprété par The Power Station, qui est un super groupe. Doit pas être si super, hein, j'en ai jamais entendu parler. Non, super groupe est un terme qui désigne une formation de musiciens ayant déjà acquis une certaine notoriété. Ah, un peu comme les Avengers, quoi. The Power Station est donc formé à l'origine par le bassiste et le guitariste de Duran Duran, John et Andy Taylor, qui malgré leur patronyme commun n'ont aucun lien de parenté. Et il figure aussi le batteur du groupe Chic, Tony Thompson, ainsi que le chanteur crooner anglais Robert Palmer. Ouh, sale réputation Robert Palmer, un peu je m'en foutiste à ce qui paraît. En effet, à tel point que le groupe s'en sépare et recrute en urgence Michael Desbarres. Mais il est acteur lui, je l'ai vu dans Mulholland Drive de David Lynch. Oui, mais il est aussi chanteur et également grand copain de Joel Silver. Joel Silver, c'est le producteur de Commando, non? Voilà pourquoi The Power Station interprète ici ce titre qui fleure bon les années 80. On termine avec mon morceau préféré de ce top. Et ça tombe bien, moi j'adore le film. Karate Kid, le moment de vérité est un bijou indémodable des années 80. Je m'engage à enseigner karaté, c'est ma part. Bon, c'est quand même une version pour ados de Rocky. Hein. C'est faux, puisque le scénariste Robert Mark Kamen y raconte en fait sa jeunesse. Bien sûr, il a appris le karaté pour se défendre contre une bande de petites frappes. En effet. Et Monsieur Miyagi, il existe vraiment? Non seulement il existe, mais il a bel et bien fondé une école de karaté. La violence, toujours dernière solution à prendre.
problème. On parle souvent de plagiat car c'est le même réalisateur aux commandes. John Avildsen a réalisé Rocky et Karate Kid. Le même compositeur, Bill Conti, à l'œuvre sur les deux partitions, et que la chanson You're the Best, t'es le meilleur, a été écrite à l'origine pour Rocky 3. Que Stallone a refusé au profit de... Le morceau a d'ailleurs aussi été envisagé pour le film Flashdance avant de se faire doubler par... Bizarre autant de refus, elle est quand même bien cette chanson. Elle est plus que bien, elle met du baume au cœur et puis elle est parfaite pour célébrer nos petites victoires. C'est la fin de ce top 10 des chansons dans les films de Castagne des années 80. Oh non, il y en aura d'autres des top 10? Allez, puisque ça vous a plu, il y en aura d'autres. You're the best. En attendant, n'oubliez pas de liker et de partager, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous que ça se passe. C'est gratuit? Bah bien sûr. Alors ok, je me laisse tenter. A très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de cinéma.